Pour qu'un ordinateur puisse se connecter à un réseau, il a besoin d'une adresse IP, d'un masque de sous-réseau et d'un serveur DNS. Tous ces paramètres peuvent être configurés automatiquement grâce à DHCP. Mais vous pouvez aussi les attribuer manuellement. Ce module vous explique comment faire. Les données de configuration sont essentielles au fonctionnement de votre réseau. Le créateur d'un réseau local, ou LAN, doit sur chaque ordinateur configurer les paramètres TCP/IP, comme l'adresse IP, le masque de sous-réseau et les données relatives au serveur DNS. Toutes ces données, vous pouvez les configurer manuellement. Mais avant de commencer, il vaut mieux dresser une liste des composants que vous allez ajouter à votre réseau par la suite. Si votre réseau local est connecté à Internet via un routeur, vos adresses IP locales sont entièrement dissociées d'Internet. En effet, le routeur a une adresse IP externe qui lui a été attribuée par votre fournisseur d'accès Internet, ainsi qu'une adresse IP interne avec laquelle il communique avec les différents composants du réseau. Mais comment choisir correctement l'adresse IP de chaque élément du réseau? Pour les adresses IP locales dans un petit réseau interne, plusieurs combinaisons de nombres ont été réservées et mises à la disposition de tous. Par exemple, 192.168 suivi de deux nombres inférieurs à 255 est une combinaison fort utilisée dans les petits réseaux. Le troisième nombre de l'adresse IP est choisi par vos soins et reste le même pour tous les éléments de ce réseau. On dit alors que les composants qui ont la même combinaison de nombres appartiennent au même sous-réseau. Cela dit, tous les périphériques connectés à ce sous-réseau doivent recevoir une adresse IP unique sous peine de provoquer des conflits de communication. C'est donc le quatrième et dernier nombre qui permet de distinguer les différents composants du réseau. Vous pouvez ainsi donner aux différents ordinateurs les adresses IP locales suivantes: 192.168.1.2, 192.168.1.3 et 192.168.1.4. L'adresse locale d'un routeur est souvent 192.168.1.1, mais vous pouvez en choisir une autre, en faisant toutefois attention de suivre la même combinaison de nombres, à savoir 192.168.1.x dans notre exemple. Voici comment configurer une adresse IP. Allez dans le panneau de configuration, choisissez Connexion réseau et recherchez votre LAN dans la liste. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Propriétés. Dans l'onglet Général, sélectionnez Protocole Internet TCP/IP et cliquez sur Propriétés. Vous pouvez maintenant introduire l'adresse IP de votre choix. Veillez à prendre note de l'adresse d'origine au cas où. Comme ça, pas de souci si vos nouveaux paramètres ne fonctionnent pas du premier coup. Il vous reste encore à compléter le masque de sous-réseau et l'adresse du serveur DNS. Le masque de sous-réseau détermine le nombre d'adresses IP que vous pourrez utiliser dans votre sous-réseau. Dans notre cas, seul le dernier nombre de l'adresse IP change, ce qui signifie que ce sous-réseau peut héberger 255 adresses IP. Le masque de sous-réseau est donc 3 × 255 suivi par 0. Le 0 indique la partie de l'adresse IP qui, dans ce sous-réseau, peut varier d'un composant à l'autre. Pour connaître l'adresse du ou des serveurs DNS, vous devrez interroger votre fournisseur d'accès Internet. Souvent, si vous cliquez dans la partie Serveur DNS, après avoir spécifié une adresse IP, Windows la complète automatiquement. Sous Passerelle par défaut, tapez l'adresse IP de la passerelle, à savoir l'appareil qui sert de tampon entre le réseau LAN et l'Internet. Dans un réseau avec routeur, il s'agira de l'adresse IP interne du routeur. Configurer manuellement un réseau revient donc à prendre beaucoup de décisions. Voici, pour terminer, un précieux conseil. Prenez toujours note des valeurs d'origine avant de modifier la configuration. Bonne chance! Cliquez sur plus d'infos pour consulter d'autres informations à cet égard.